Salut à toutes et à tous, bienvenue au Japon et surtout bienvenue ici à Tokyo Big Sight, le palais des expositions de Tokyo pour assister et voir toutes les nouveautés du Japan Mobility Show, le salon de l'auto de Tokyo. Allez, venez avec moi! Alors je vais vous montrer tous mes coups de cœur de ce salon de Tokyo. Et pour commencer, un immense coup de cœur, c'est pas un modèle, c'est carrément un hall entier. C'est le hall Toyota. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Toyota wa Crown ni tsuzuki Corona Paprikaを発売. Avec pour commencer la grosse nouveauté de ce salon pour Toyota, c'est la AA. Non, je déconne. Alors, c'est le hall Toyota, mais en fait, c'est le hall du groupe Toyota qui regroupe toutes les marques que possède le constructeur japonais, avec évidemment Toyota, bien sûr, mais aussi Daihatsu. Vous voyez derrière Lexus et tout au fond, leur nouvelle marque qui est tirée d'un de leurs modèles, c'est Century. Alors on commence par Toyota en nom propre et mon gros coup de cœur, peut-être un de mes plus gros coups de cœur de ce salon, c'est la toute nouvelle Corolla. Enfin, le concept de la nouvelle Corolla. Regardez cette merveille d'une berline compacte. La Corolla va donc devenir une très grande berline. Regardez comme c'est magnifique. Son design est complètement révolutionnaire pour Toyota. Ça ne ressemble à rien de ce qu'il y avait avant dans la marque. Et ça annonce de très belles choses. Donc voici la nouvelle Toyota Corolla. Regardez cette ligne. Et notamment, là, ce décrochage ici, c'est super intéressant. L'arrière est complètement fou. Regardez, ça fait comme un aileron. On dirait un peu les séries 7 de Chris Bangle au début des années 2000. Sauf que là, c'est réussi. Là, c'est joli. Et cet arrière, il est complètement fou. C'est magnifique. Et vous allez voir, l'intérieur, c'est pas mal du tout. Et il y a plein de petits détails super sympas. Comme là, ici, regardez. Il y a le niveau de charge en fait qui s'affiche avec un petit écran sur le côté comme ça, c'est super, j'adore ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il y a ça, mais Toyota n'a pas encore annoncé si ça allait être une électrique ou une autre motorisation. Et ils ne veulent pas le dire, parce qu'en ce moment, vous allez le voir sur ce salon, les constructeurs, ils ne savent plus trop s'ils doivent faire de l'électrique ou revenir à l'essence. Et alors à l'intérieur, c'est super sympa, mais attention, c'est un concept. Donc c'est tout beau, tout moderne, très minimaliste, mais la version de série, elle sera certainement très différente de ça à l'intérieur. Alors qu'à l'extérieur, on peut juger que c'est quasiment la version définitive, à quelques détails près. Moi, je suis vraiment fan des sièges. Regardez comme ils sont beaux, c'est magnifique. Alors, la Corolla telle qu'elle est là, c'est pas vraiment pour nous pour l'instant, là c'est plutôt pour le marché chinois, mais celle qu'il y aura pour notre marché, pour l'Europe, elle devrait ressembler, on nous l'assure, énormément à celle-ci. Mon autre énorme coup de cœur sur le stand Toyota, c'est cet engin. Oui, un utilitaire, ça s'appelle le Origin et c'est original. Alors, c'est totalement surprenant, en plus, c'est un Français qui bosse pour Toyota qui l'a designé. Oui, on a des très bons designers en France, la preuve. Et ça, c'est un utilitaire qui est plutôt destiné pour l'Afrique. Oui, ça peut paraître incroyable, mais c'est pour ça, vous voyez, qu'il est plutôt un peu tout-terrain et qu'il est ultra simple pour pouvoir coûter le moins cher possible. Mais regardez le look génial de cet engin. En plus, tout est modulable. C'est-à-dire que la cabine, par exemple, on peut la mettre de l'autre côté. Eh oui, pour les pays qui roulent du même côté que nous.
ou de ce côté-ci pour les pays comme les anglo-saxons ou les japonais. Ici, tout est modulable. Il y a des points d'attache un peu partout et on peut imaginer des milliards de combinaisons. Moi qui déteste les utilitaires en règle générale, pourquoi celui-là il m'intéresse? Eh bien parce que, regardez le look génial qu'il a. On se croirait dans Aliens, on dirait un engin destiné pour aller sur Mars ou dans des films de science-fiction, on se croirait en 2150. C'est absolument génial. Et tous les détails sont fabuleux, hein. Regardez, les sièges, c'est comme un peu les poufs, vous voyez, qu'on peut mettre dans son salon. C'est la même texture, c'est fabuleux. Et le look est vraiment sensationnel, quoi. Toyota, sortez-le. En plus, il peut être en électrique ou en thermique. Il peut avoir un moteur à essence. C'est au choix. Tout est modulable. Et c'est pas un exercice de style, hein. Toyota réfléchit vraiment pour le sortir d'ici 2 ans. Autre gros coup de cœur sur le stand Toyota qui décidément a vraiment la patate cette année et sur ce salon, c'est le Land Cruiser, le nouveau Land Cruiser. Et là vous allez me dire, le nouveau Land Cruiser, il a été changé l'année dernière, c'est pas du tout celui-là. Et si, parce que ça, c'est un Land Cruiser qui sera réservé pour l'Asie et le Moyen-Orient, c'est-à-dire pour le Japon notamment. Et c'est un Land Cruiser FJ. Alors FJ, c'est pas le nom officiel, mais c'est son petit surnom. Et donc vous le voyez, il est plus petit que notre Land Cruiser, mais il a un look absolument adorable, c'est magnifique. Lui aussi, il reprend un peu l'esprit des Toyota BJ du début de l'histoire de Toyota dans le tout-terrain. Et ça, c'est magnifique. Regardez ce look, c'est sublime. Malheureusement, on ne l'aura pas en France. Et là, j'ai envie de dire, quel dommage! Donc en gros, il y a un Land Cruiser pour l'Europe et les États-Unis. Et puis ce Land Cruiser FJ pour l'Asie et le Moyen-Orient. Du coup, ce qui est très étonnant, c'est que nous, on est le gros Land Cruiser et que au Moyen-Orient et ici, ils aient ce Land Cruiser qui est un peu plus compact, vous le constatez, avec cette partie arrière absolument étonnante. On dirait un engin de l'espace. Regardez ce design. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça absolument craquant. C'est magnifique, j'adore. Je vous le dis sans détour, il me fait craquer ce Land Cruiser FJ. Et à l'intérieur, c'est comment? Eh bien, hop, je vous le montre. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, c'est très simple, Vous le voyez, c'est très asiatique, très japonais. Il y a beaucoup de plastique dur, ici aussi. Là, c'est un peu du cuir ou du faux cuir. Il y en a aussi sur les contreports. Et surtout, moi, ce que je trouve sympa, et on voit vraiment le positionnement de ce Land Cruiser. Là, on voit que c'est un vrai Land Cruiser, puisque regardez ici, il y a de quoi faire du vrai 4x4, avec de quoi passer en rapport court, et puis un blocage de différentiel. Donc, c'est pas un SUV, on va pouvoir faire du franchissement avec ce Land Cruiser FJ. Ah, j'ai oublié de vous dire, sous le capot, pas d'électrique, pas d'hybride. Et oui, pourtant on est chez Toyota. Mais un bon moteur essence comme on aime. Intéressant, non? Autre énorme coup de cœur sur le stand Toyota, c'est ce siège. Alors vous allez me dire, un siège dans un salon de l'auto, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est parce que c'est un siège qui vous déplace. Oui, oui. C'est un siège robot, regardez, avec des pattes comme une araignée. C'est complètement fou à voir, c'est impressionnant. La technologie qu'il y a là-dedans, c'est présenté par le département de recherche et développement de Toyota, qui est toujours très actif, qui fait des robots, qui fait toujours plein d'engins de mobilité assez incroyables. Mais là, celui-là, il est fou, regardez, il peut même complètement se rétracter, s'asseoir, s'accroupir. C'est complètement fou, se relever. Et il peut bouger. Alors vous allez me dire, mais
Qu'est-ce qui passe par la tête de Toyota de développer un truc pareil? Et ben en fait, Toyota, ils sont très pour la mobilité personnelle. Ça fait des années et des années que ce département produit plein de prototypes divers et variés dans ce style. Là, celui-là, c'est quand même le top du top. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est beaucoup pour les personnes âgées. Hein. On sait qu'ici au Japon, c'est un gros marché. Pour les handicapés, et ça, c'est plutôt super cool pour leur donner de la mobilité. Et vous allez voir que ce siège, on ne voit pas trop le rapport, hormis la mobilité avec l'automobile. Et pourtant, il y en a un. Et ça se trouve là-bas. Venez avec moi. Et voilà la connexion. Le Toyota Kaioi, je vais essayer de bien le prononcer, hein. Kaioi Baiko. Kaioi Baiko. Pas facile. Bon, on va faire appel à un local. Oui. François, toi qui vis ici au Japon, comment ça se prononce ce truc? Alors moi je dirais Kaioi Bako. Kaioi Baiko. Kaioi Bako. Je crois que la boîte pratique. Bako c'est la boîte. Yui c'est ce qui est bien, ce qui est positif. Pour le cas j'ai un doute. La boîte pratique. La boîte jolie, la boîte pratique, ouais. Merci François, merci pour ton aide. En tout cas, c'est un engin vraiment super cool avec un écran sur l'avant. J'adore le design de cet engin, hein. Et pourtant, encore une fois, je suis vraiment pas fan des utilitaires. Mais là, regardez ça, on se croirait dans Blade Runner, c'est top. Avec là, un écran sur le côté. Alors vous vous dites à quoi ça sert? C'est pour des artisans par exemple. Ils peuvent mettre des messages, des publicités ou faire la promo de leur boîte sur l'écran sur le côté. Malin, non? Mais là aussi, hein, regardez le design de l'arrière, hein, c'est vraiment ultra futuriste. Ça, c'est du design top. Hein. Là, on est rentré dans le turfu. Comme la Corolla annonce le futur design des prochaines Toyota, celui-là, il annonce le design des futurs utilitaires de Toyota. Et la connexion avec le siège, regardez, la voici. C'est que ce Kaioi Baiko, maintenant qu'on sait bien le prononcer, grâce à François, merci François, eh bien, il est sans siège. Tout simplement parce que le siège qu'on a vu, il permet de venir soit tout seul, soit avec vous dessus. Par exemple, si vous êtes une personne handicapée, hein, il va vous emmener jusqu'au volant de cet utilitaire. Je trouve ça hyper malin, hyper intelligent et c'est une idée assez rafraîchissante. Et vous le voyez, ce qui paraissait totalement un délire, ce siège mobile, eh bien en fait, il y a vraiment une connexion avec l'automobile. Et c'est un véritable écosystème. Regardez, ils n'ont pas fait que le siège pour transporter les personnes, ils ont fait aussi des espèces de mini-tables, elles aussi qui se bougent avec des pattes, hein, comme le siège, et qui permet là d'amener dans le Kaioi Bako, d'amener les colis par exemple. Comme ça, on n'a plus à se fracasser le dos pour transporter les colis dans le minivan. C'est pas intelligent ça? Et ils ont même une version tricycle qui lui permet de monter les colis aussi. Quel concept incroyable! Là, Toyota, ils sont vraiment dans la modernité. Bon alors Toyota, ils nous ont époustouflés, mais alors leur filiale de luxe, donc Lexus, eh ben vous allez voir, là aussi, ça décoiffe. Regardez cette pure merveille. Et je pèse mes mots. C'est absolument sublimissime. Et en fait, vous savez ce que c'est ça? C'est la Lexus Sport Concept. Et c'est tout simplement la prochaine remplaçante de la LFA. Alors, la LFA, c'était la supercar que Lexus avait fait en 2010. Et regardez sa remplaçante. Si elle reste comme ça va déboîter. Au niveau design, c'est la perfection. Cet arrière, il est incroyable. Et là, vous ne voyez pas, mais il y a un aileron rétractable qui donne un effet encore plus sport. Voilà, avec l'aileron, ça donne ça. Cette ligne, c'est époustouflant. Il n'y a rien à reprocher à cette voiture. Au niveau design, c'est juste parfait. On retrouve
les petites lignes de la LFA, les petites entrées d'air comme sur la LFA. C'est le seul lien vraiment avec la LFA, mais sinon, c'est... Je suis amoureux. Le seul détail qui pourrait gâcher la fête, c'est que pour l'instant, Lexus n'a pas encore annoncé la motorisation qu'il y aura sur ce Sport Concept. Et certains parient qu'elle pourrait être 100% électrique. Si c'est ça, ça serait vraiment très dommage. D'autant que je vous le rappelle, la LFA, elle avait un V10 et c'est considéré comme une des voitures qui a eu le meilleur son de moteur de toute l'histoire de l'automobile. Alors si c'est pour finir sur sa remplaçante par une électrique qui ne fait pas de bruit, là ça serait vraiment dramatique. Est-ce que vous connaissez la Lexus LS? En fait, la LS, c'est l'une des berlines iconiques de Lexus. C'est un peu une limousine très sympa qui a eu déjà plusieurs générations. Eh bien, imaginez-vous que sur ce salon, la prochaine génération de la LS pourrait ressembler à ça, à ce LS Concept. Oui, un van, un immense van, tellement immense qu'il a carrément 6 roues. C'est dingue. Et alors au niveau du look, c'est complètement délirant. L'arrière est fou, l'ouverture est totalement atypique à l'arrière et à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, c'est un concept, hein, donc c'est pas très réaliste. Ils ont vraiment pété un plomb, hein, Lexus. Bon, alors dis-moi en commentaire ce que t'en penses, hein. Et puis, bah, si tu trouves pas ça un peu bizarre quand même, que la LS qui était une limousine, une grande berline, devienne un van. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ici, ils ne présentent pas un concept de LS ou de future LS, mais 2 concepts, avec ici la LS coupée. Alors là, ça commence à ressembler un peu plus à la LS, mais bon, c'est toujours pas une grande berline, une limousine, c'est un espèce de crossover immense. Alors certes, effectivement, avec un look de coupé, mais c'est pas un coupé non plus, puisqu'il y a 4 portes. Donc, est-ce que vous y comprenez quelque chose? En tout cas, il est assez spectaculaire aussi, ce concept. Et niveau design, ça annonce du bon quand même chez Lexus, hein, parce que tout ça, c'est très joli, hein. Et on voit qu'il y a une vraie rupture de style qui s'annonce chez Lexus. Et si tu regardes la face avant du LS Concept et la face avant de la LS Coupé Concept, eh bien ça te donne une petite idée de la future identité lumineuse de Lexus. Mais attends, c'est pas fini. Il y a un 3e concept de LS, le Micro LS Concept. Oui. Et regarde ça. Alors là, c'est peut-être le plus fou. Pourtant, c'est le plus petit. On se croirait dans Tron. C'est en fait ce qu'on appelle de la mobilité personnelle, c'est-à-dire que c'est un petit engin, certainement 100% électrique, qui permet de déplacer une personne. Et le look, il est fou, quoi. Ça fait vraiment Tron, non? Vous trouvez pas? Le design est dingo. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais on se croirait tout droit dans un film de science-fiction. Et puis, bah, à l'intérieur, c'est très particulier. Alors ça, c'est sûr, si ça se faisait, on serait bien à l'intérieur, hein. Mais un si gros truc pour juste une seule personne, je sais pas si c'est politiquement très correct. Et moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai l'impression que là-dedans, on est assis sur ses chiottes, quoi. Non, ça vous donne pas cette impression-là? Bon, des toilettes de luxe, hein, mais des toilettes. Bon, j'exagère, hein. Je pense qu'il pensait plutôt à la première classe d'une compagnie comme Emirates, plutôt que comme des toilettes. Mais ça me donne cette impression-là. Mais bon, vous en pensez quoi, vous? Allez hop, commentaire. Puis un petit like et tout, un abonnement pendant que vous y êtes. Merci. Souvenez-vous, quand Citroën a fait de la DS une marque, la marque DS. Eh bien, c'est exactement ce que vient de faire Toyota avec Century. Alors Century, au départ, c'est ça. C'est la limousine des chefs d'entreprise au Japon. Il faut bien comprendre, hein, que c'est une voiture iconique. Et jusque-là, c'était la Toyota Century. Et elle a un look indémodable.
Regardez ça, ça c'est le modèle d'origine hein, des années 50. Regardez bien son look, regardez bien sa silhouette avec cet avant iconique. Et vous allez voir que des dizaines et des dizaines d'années plus tard, sa silhouette a quasiment pas évolué. Ils l'ont juste modernisé par petites touches. Et voici la Century actuelle. Et vous le constatez, elle a vraiment le même look. Vous allez voir l'avant, regardez l'avant. On retrouve bien hein, les mêmes feux que l'ancienne, la même calandre. Tout ça a juste été plus adouci, plus aérodynamique, plus moderne. Et déjà l'année dernière, coup de tonnerre, Toyota a lancé un deuxième modèle de Century, un SUV, une version SUV. Alors pour un modèle aussi iconique qui n'avait pas bougé depuis des décennies, autant vous dire que c'est une révolution de palais. Surtout que le look, bon, il est quand même assez spectaculaire. En gros, on dirait un Rolls-Royce Cullinan. Et c'est normal, c'est un peu la même chose, c'est pareil. C'est une limousine qui est devenue un SUV. Donc c'est exactement la même stratégie. Alors les feux ont un peu changé, mais on retrouve la calandre et puis le logo de la Century qui avant était juste le logo du modèle et qui maintenant devient le logo de la marque. Et regardez, le look du SUV, c'est quand même spectaculaire. Et là, coup de tonnerre, il présente un coupé, un immense coupé, un coupé ultra luxueux. Bon, pour l'instant ce n'est encore qu'un concept, mais comme pour le SUV et la limousine, ces lignes sont spectaculaires. La ligne est vraiment folle. Et vous le voyez avec les personnes qui sont à côté, ça vous donne l'échelle. Elle est immense cette voiture. Elle est vraiment très très grosse. Mais alors cette ligne, c'est impressionnant. Donc si je résume, on a la limousine d'origine, on a un SUV et maintenant on a un coupé. 3 modèles, vous l'aurez compris, ce n'est plus un modèle, c'est une marque. Et on va terminer le hall Toyota par l'une de mes marques automobiles préférées, c'est Daihatsu. Alors Daihatsu, j'adore parce que on l'a eu un peu en France pendant quelques années. C'est la marque qui fait les kei-cars, les micro-voitures chez Toyota. Et c'est une marque absolument géniale parce que leurs voitures sont souvent ultra mimi. Et les kei-cars, je vous rappelle, c'est ça par exemple. C'est des voitures qui ont une législation spéciale ici au Japon. Elles doivent faire pour cela moins de 3,30 m. La largeur aussi doit être limitée à moins de 1,48 m. Et résultat, ça donne des engins super sympas qui consomment peu, qui se faufilent partout ici, notamment dans les rues de Tokyo. Et ça fait des engins vraiment top. Et là, sur ce salon, Daihatsu, ils nous régalent eux aussi avec la Kaopen. Alors la Kaopen, vous l'aurez compris, c'est un jeu de mots avec Copen, puisque ça serait la descendante de la Copen. Regardez ce look, elle est fabuleuse, elle est ultra mimi. Moi la Copen ça me parle parce que j'ai failli en acheter une il y a très longtemps. Et là c'est la version ultra moderne. Et c'est génial parce qu'elle conserve le look de la Copen, hein, ses phares ronds, sa forme générale, mais elle a été hyper modernisée. Et du coup c'est vraiment super mignon. Je craque totalement. Regardez l'arrière, comme il est cute aussi. Vraiment fabuleux. Une pure réussite. Et ils sont venus aussi avec ce prototype assez étonnant. Alors c'est une Copen, hein, une Copen actuelle. Mais regardez, elle a un truc qui devrait attirer l'œil des spécialistes. Elle a le capot avant ouvert, ce qui est très bizarre pour une Copen. Et surtout, elle a le moteur à l'avant. Alors que je vous le rappelle, la Copen, c'est un petit 3 cylindres à l'arrière. Et donc en fait ce prototype, il n'est pas pour rien, car vous l'aurez compris, il annonce que la future Copen aura certainement le moteur à l'avant. Alors je sais pas quoi en penser ça, parce que c'est quand même sympa d'avoir le moteur à l'arrière.
Et a priori, je vous rassure, elle restera une propulsion. Ça, les ingénieurs de chez Daihatsu me l'ont promis. Et si vous voulez une preuve que Daihatsu est la marque la plus cute, la plus mignonne du marché automobile, eh ben, ce concept-là en est la preuve. Ça s'appelle le Midjet X et c'est absolument craquant. Regardez ça comme c'est mimi. Et alors, il y a un truc qui est absolument génial, c'est qu'il y a la place conducteur au centre et il y a 2 petites places de chaque côté. Et ben en fait, c'est pour mettre des enfants. Et oui. Autre concept très intéressant chez Daihatsu, la K-Vision. Alors pourquoi? On a l'impression comme ça que c'est une K-Car très classique. Eh ben pas du tout, parce qu'il y a ça et ça. Regardez, c'est un moteur hybride. Et ça c'est très très rare pour une K-Car. Moitié essence, moitié électrique. Et en plus c'est un hybride série. C'est-à-dire que le moteur essence sert juste de groupe électrogène pour alimenter le moteur électrique. Ça, sur un K-Car, c'est vraiment étonnant. En plus, admirez son look. Comme souvent chez Daihatsu, ce modèle, il est hyper craquant. Et ça va bientôt sortir. Bon, voilà pour le groupe Toyota. Alors, j'y ai consacré beaucoup de temps. Hein. Maintenant, on va aller voir les autres constructeurs, et principalement les constructeurs japonais. Mais ça valait vraiment le coup parce que, vous l'avez constaté, hein, il se passe vraiment un vent nouveau dans le groupe Toyota. Au niveau du design, hein, c'est vraiment spectaculaire. Il y a un changement radical et vous l'avez constaté sur toutes les marques du groupe Toyota. Hein. Que ce soit Lexus, Toyota, Daihatsu et maintenant Century, il se passe vraiment quelque chose. Et puis au niveau technologie, il y a plein d'idées nouvelles, c'est très rafraîchissant. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, mon premier coup de cœur et peut-être mon plus gros coup de cœur, c'est pas un modèle en particulier, c'est ce hall Toyota. Allez, maintenant, on va voir la suite. Et pour continuer la visite, rendez-vous dans une deuxième vidéo, la suite de cet épisode. Honda, Mazda, Nissan et même une surprise asiatique inimaginable à Tokyo. Vous saurez tout sur cette édition très réussie du Tokyo Mobility Show 2025. Merci de liker, commenter, vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous retrouve très vite dans la partie 2.